convention générale et du colloque qui aura lieu du 5 au 6 août ici à Brazzaville. La réalisation est assurée par celui qu'on appelle Christian Herman Lenyongozi. Donc, entre les rubriques de la très belle musique, vous savez que nous vous proposons en temps normal du sport, la culture, les astuces de beauté, de la mode. Nous parlons de la politique à 9h30, le bulletin d'information. Rapidement, sans plus tarder, on va aller pour la lecture des éphémérides du jour. Voilà, merci de nous rester fidèles tous les matins de 9h à 11h. On est là pour passer un moment très agréable. Vous pouvez réagir au numéro que vous connaissez, 05 06 59 163, en nous envoyant uniquement les textos. On n'émet pas des appels ici. Voilà. Pour ce jour, nous commémorons le Saint Notre-Dame du Mont Carmel. Les carmes des vos serviteurs de Marie contribuèrent à la faire invoquer sous ce titre qu'ils tiraient du Mont Carmel en Palestine, berceau de leur ordre fondé en 1226. Et pour le dicton de ce jour, jamais en juillet sécheresse n'a causé la moindre tristesse. Jamais en juillet sécheresse n'a causé la moindre tristesse. Voilà, c'est le dicton de ce jour. Rapidement, les naissances, nous sommes en 1965. C'est le jour de naissance de Michel Dejoyeux à Concarneau, en Finistère, navigateur. Lui, c'est un navigateur français. Les événements 2009. Qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas que dans cette première rubrique des éphémérides, je vous présente certaines personnalités importantes qui sont nées, décédées à la même date, les différentes années. Les événements se sont produits aussi à la même date des différentes années. Et donc en 2009, il y a eu un accident. La scène qui devait accueillir le concert de la célèbre Madonna s'effondre, causant la mort de 2 ouvriers et 9 blessés. Et en 1999, on parle de la disparition de l'avion de John Kennedy Jr., pas le père, l'ancien président des États-Unis, mais John Kennedy Jr., donc son avion a disparu le 16 juillet 1999 au large de Long Island. Voilà, en 1994, c'est la fin comme ça de la guerre civile au Rwanda. En 1979, Saddam Hussein devient président de l'Irak. En 1974, la journaliste Françoise Giroud devient la première secrétaire d'État à la condition féminine. Ça m'égaye beaucoup parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, il y a tout un ministère qui est consacré aux questions de femmes. Et donc, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il ne reste plus qu'à nous, les femmes, de se lever, de se confirmer, de s'affirmer, de s'assumer. Et ça, c'est en travaillant qu'on y parvient. Voilà, en 1950, en football, l'Uruguay remporte la Coupe du Monde face au Brésil. Le score est de 2-1. Et pour le Brésil 2014, nous avons tous suivi avec émotion comment est-ce que l'Allemagne a remporté face à l'Argentine 1-0. Pour terminer, c'est le mois de Ramadan pour tous nos téléspectateurs, tous les musulmans. Voilà. Donc en 622, le prophète Mahomet quitte la Mecque pour Médine depuis 7 de l'Hégire qui marqua le début de l'ère musulmane. Une pensée pour tous nos téléspectateurs musulmans. On va y aller pour la réception de mes 2 premiers invités. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, il s'agit de Kézor Kesaki Maba qui est chargé de communication au Feu de Brazza, Festival Feu de Brazza, aussi du docteur Ngaleba Didier qui est lui coordonnateur du colloque. Sans plus tarder, on va y aller après juste cette transition. Voilà, docteur Ngaleba, monsieur Baba, bonjour à tous les deux. Oui, bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau de Ça discute le matin. Voilà, on va parler du colloque qui aura lieu du 5 au 6 août ici à Brazzaville. C'est l'une des activités principales du Festival Feu de Brazza. Et avec monsieur Baba, nous parlerons des activités, toujours les activités parallèles au Festival Feu de Brazza. Alors, j'aimerais commencer par monsieur Baba qui, vous avez organisé un séminaire le 5 juillet. Donc, quoi a été constitué? Tout à fait. Nous avions, au niveau de notre siège d'Infilo, arrondissement 7, nous avions organisé un séminaire atelier, comme on dit, une formation de renforcement des capacités professionnelles à l'endroit justement des journalistes.
Alors, ce séminaire... Qui en prépare ce séminaire? Ce sont des journalistes. De tous les organes. Chaque organe devait envoyer 3 journalistes et au niveau de la presse écrite, il y avait un participant. Alors, il y a eu 2 thématiques autour justement de cette formation. La première thématique a porté sur la présentation du festival par le directeur général, Javé Egondaï, et la deuxième thématique a été développée par Blaise Nkouka Diafouka, qui est experte en la matière, et à ce niveau-là, la thématique a porté sur des questions purement techniques. Alors, en ce qui concerne justement la première dimension développée par Javé Egondaï, à l'endroit justement des journalistes. Nous travaillons au quotidien avec les journalistes et nous sommes en train d'organiser un événement important. Et vous savez que la communication est un maillon vraiment important dans la formation, indispensable. Alors, il fallait présenter justement aux journalistes les contours justement de l'événement ou encore du festival. Parce qu'il fallait d'abord présenter le festival, les objectifs du festival. Bon, on a parlé aussi des récompenses honorifiques. Ils doivent savoir que le Feu de Brazza a déjà dans sa judiciaire beaucoup de titres. Il fallait présenter justement cette dimension aux journalistes pour qu'ils saisissent, justement pour qu'ils puissent approprier, donc s'approprier l'activité, d'accord, et accompagner justement. Connaître justement pour leur faciliter dans la couverture. Voilà, c'était le 5 juillet, ce sont des activités voilà, qui sont liées au Festival Feu de Brazza. Et le 12 juillet, il y a eu une autre activité, c'est une activité, c'est la visite. Là j'ai parlé de ce que le directeur général a développé. Je vous ai dit qu'il y avait 2 thématiques. Ça, c'est la première. La deuxième thématique a porté sur la couverture événementielle. Et c'est là où j'ai parlé de Blaise Nkouka Diafouka, qui est experte parce qu'elle a bénéficié d'une formation en Tanzanie, organisée par Bouchara Promotion, sur justement la couverture événementielle. Donc ici, avec les journalistes, il fallait voir comment couvrir justement cet événement. Avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Et à ce niveau, il y a eu des questions tranchantes, des préoccupations des journalistes, telles que la mise en place d'un podium multimédia pour leur permettre naturellement de faire des duplex. Et il y a des questions par exemple de transport, parce que les spectacles vont se dérouler de nuit et il y a des questions de transport. Et là aussi, nous profitons de ce micro pour dire que nous allons rencontrer le ministre de la Communication, M. Bienvenu Okemi, parce qu'il y a des questions purement techniques que nous, Feu de Brazza, nous allons voir avec M. le ministre. Mais en passant déjà, nous saluons M. le ministre de la Communication parce qu'il est en train d'accompagner justement les Feux de Brazza. Et justement, il est en train d'accompagner les Feux de Brazza, ce grand festival. Ça, c'était le 5, le séminaire, c'était le 5 juillet. Oui, tout à fait. Et le 12, il y a eu une autre activité, c'était la visite de la Direction générale de la sécurité civile. Oui, oui. Voilà, pour vérifier si tout était prêt. Tout à fait. Au niveau du village du festival, nous, Feu de Brazza, nous avions reçu une délégation conduite par M. Jean-Claude Bouka, qui est directeur de la prévention et de la réglementation au niveau justement de la Direction générale de la sécurité civile. Alors vous savez, lorsque vous arrivez au site de Mfilou, vous allez voir, il y a 2 podiums qui sont construits, il y a des stands. Et il faudrait savoir que cet espace pourra contenir... Voilà les images qui sont là. Voilà, les images sont là. Ce site, ce village du festival pourra contenir 1000 à 1500 spectateurs. Alors, dans ces conditions, il faudrait que la Direction générale de la sécurité civile vienne sur les lieux pour vérifier, pour regarder
regarder justement la conformité du travail qui a été fait, la solidité du matériel pour la construction justement, voilà, et le réalisme du travail effectué. Et c'est ça qui a été l'objet justement de cette visite. Voilà. Merci beaucoup, M. Maba. Tout à l'heure, vous nous donnerez un peu les détails sur les préparatifs pour Ensemble. C'est juste après. Il y aura aussi un colloque lors de ce festival Feu de Brazza. Ça se tiendra du 5 au 6 août. Et le docteur Ngaléba Didier est coordonnateur de ce colloque. D'une façon brève, vous allez nous présenter le colloque sera comment est-ce qu'il va se dérouler, comment ça va se passer, combien d'intervenants et l'endroit dans lequel se tiendra ce colloque. Merci madame. Le colloque de cette édition portera sur le thème « L'instrument de musique africain et son rôle dans la musique mondiale ». D'abord l'ancrage, nous avons constaté que les éditions de Feu de Brazza se succédaient en danse, mais on ne réfléchissait pas sur le fait de danser. Il s'agit d'amener les hommes à réfléchir avant de danser et après avoir dansé. Donc pour ça, le thème est celui-là cette année. Et le colloque est organisé par le CERD d'Otola, qui est une institution interétatique à laquelle le Congo est partie prenante, qui est basée à Yaoundé. Donc ce volet-là est totalement pris en charge et moi je fais un peu l'intermédiation entre le CERD d'Otola et Feu de Brazza pour qu'il y ait une assise locale, parce que par ailleurs, nous avions constaté que quand ces activités sont menées, la plupart des acteurs viennent de l'extérieur et quand l'activité a pris fin, il n'y a presque pas de relais. C'est pour ça que cette fois-ci, nous avons pris l'option fondamentale d'impliquer fortement le monde universitaire, d'où ma présence là, en misant notamment sur l'aspect scientifique, les étudiants, les élèves aussi, notamment sur les lycées et collèges qui sont autour de la mairie de Filalo. Donc il y aura trois types de participants en général, les institutionnels, les enseignants-chercheurs et les élèves étudiants. Donc nous avons une liste de 136 participants, 18 communicateurs de 11 nationalités, et le colloque se tiendra le 5 et le 6. La salle, nous avons sollicité la salle de conférence du rectorat. Nous avons aussi sollicité l'auditorium des affaires étrangères. La première idée, c'était de tenir la cérémonie d'ouverture où il y a plus de monde au niveau de l'auditorium et de tenir le colloque au rectorat. Mais bon, il y a encore des petits soucis financiers à régler pour que nous déterminions entre les deux salles. Donc voilà un peu l'esprit général de communication. Il y aura 8 axes qui seront débattus. L'instrument de musique africain, source de musique, véhicule de culture. L'instrument de musique africain, sa nature, ses formes, ses usages. Les liens entre l'instrument, le musicien et la société. La carte organologique des instruments de musique d'Afrique. La fabrication de l'instrument de musique et l'éducation de l'instrumentiste. L'instrument de musique africain dans la muséologie contemporaine. L'instrument de musique africain en tant que patrimoine culturel, stratégie de pérennisation et de valorisation. Donc les communications vont s'organiser autour de ces 8 axes. Et dedans, bon, avec la sensibilisation qui a été faite, puisque nous avons lancé le colloque le 12 avril, puisque le professeur Dinam, qui est le secrétaire exécutif du CERD, est venu ici et il a tenu une conférence académique le 16 avril, la salle de conférence du rectorat. C'était pour lancer, et depuis, l'appel à la communication sur Internet, bien sûr, et compte tenu du fait quand même que c'est le Congo qui accueille, nous avons dû prolonger la période de réception des communications pour un mois. Bon, malgré tout ça, et puis comme c'est une activité scientifique, nous travaillons conformément aux normes scientifiques édictées par le CAMES. Alors, il y a 3 Congolais qui passeront, le docteur Yekoka, le docteur Iloki de l'armée et un artiste de chez nous, M. Kemobwa. D'accord, justement, les instruments de musique, le thème, il est bien choisi, l'instrument de musique africain et son rôle dans la musique mondiale. Nous avons l'impression que les instruments que nous avons chez nous au Congo disparaissent. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour pouvoir les conserver et afin qu'ils ne disparaissent pas? Ce qu'il faut faire, c'est d'enquêter scientifiquement sur l'objet instrument pour les identifier, les répertorier, les décrire scientifiquement et les documenter de façon à valoriser ces instrumentistes
les quelques rares qui existent encore. Il y aura exposition lors du colloque? Oui, bien sûr, il y aura exposition, il y a la Sanza, il y a le Ngombi, le Balafon, qui viennent du Cameroun. Donc, documenter pour que les jeunes générations accèdent à ces instruments et pour permettre surtout à ceux qui les fabriquent, à ceux qui les manipulent comme un métier, de se sentir heureux et à l'aise avec et surtout d'en vivre. Par ce canal-là, oui, ce qui est difficile, mais c'est un travail d'encadrement et parfois nous contribuons à notre manière au règlement du problème du chômage dans le pays. Bien sûr, au règlement du problème du chômage dans le pays. Merci beaucoup, docteur. C'est bientôt la fin. Alors, je m'en vais vous poser cette dernière question, M. Maba. Les préparatifs, tout est fait prêt. Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. Madame, il faut bien savoir que Brazzaville aujourd'hui, la ville de Brazzaville, tout au moins, est admise dans le réseau des villes créatives de l'UNESCO. C'est ce qui caractérise justement l'omniprésence de la musique dans la vie des Brazzavillois. Et nous, au fait de Brazza, nous tenons compte justement de cette dimension internationale. Et en tenant compte de cette dimension, nous sommes en train de mettre le paquet justement dans les préparatifs. Lorsqu'il y a eu la visite de la direction générale, c'est pour voir, parce que si nous n'étions pas prêts, il ne devait pas y avoir cette visite. La date que je vais donner, d'ici le 25 juillet, le festival ou encore le village du festival sera prêt. Donc tout ce que nous demandons aux Brazzavillois, c'est de venir à ce que l'ouverture, c'est le 2, et c'est du 2 au 8. Alors il doit venir. Le festival est organisé pour eux. Le festival est organisé bien pour sûr. eux. Voilà. Ils doivent venir nombreux pour voir justement les spectacles que seront... ce sont les feux, les spectacles sont de nuit et il y a des activités de jour aussi. Voilà, il y a des activités de jour, par exemple le théâtre pour intéresser les enfants. Donc de jour, il y aura l'organisation des activités culturelles, théâtrales pour essayer un peu, parce qu'aujourd'hui les enfants sont en vacances, il faudrait les préoccuper, il faudrait les intéresser. Et on a mis à leur disposition justement des ateliers comme ça. C'est très bien. Merci. De fabrication aussi d'outils traditionnels, les instruments de musique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, docteur Ngalibaye, le colloque du 6 au 7, les orateurs, vous nous avez parlé d'eux, mais les participants, est-ce que les portes sont ouvertes à tout le monde? Oui, c'est pas un meeting politique. Voilà. Au meeting, on a besoin du peuple. Là-bas, on a besoin des gens qui sont capables de réfléchir, d'accéder au niveau du débat, parce que c'est au niveau international. On ne pose pas là-bas la question qu'est-ce que c'est. Et donc, il y a encore une fois 3 types là de participants, les institutionnels, les chercheurs eux-mêmes, les élèves, les étudiants. Il y a près de 50 étudiants à piquer dans des établissements dont l'objet est proche de la culture en général et de la musique en particulier. Donc ils seront là. Les invitations seront distribuées à partir de 25 et le colloque s'ouvrira sous le patronage de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. D'accord. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur Georges Moyen. Oui. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Vous avez quelque chose à rajouter rapidement? J'ai quelque chose à rajouter. Les stands, c'est un appel que nous faisons. Il faudrait qu'il y ait des sponsors pour occuper justement les stands, parce que les stands créent la visibilité de l'entreprise. Donc il y a des espaces qui sont là. Les sponsors doivent venir, les entreprises pour occuper justement ces stands-là pour la visibilité, pour le merchandising de leurs produits. Voilà. Merci beaucoup. Pour de plus amples informations, rendez-vous à la mairie de Wendy. Merci à tous les deux. De Filou, la mairie de Filou, merci beaucoup. C'était le docteur Didier Ngalibaye et M. Kézer Kiseki Maba. Ils sont dans le comité d'organisation du Festival Feu de Brazza. L'un est chargé de communication, l'autre coordonnateur du colloque. On va sur le bulletin d'information. Et moi, c'est juste après que je vous retrouve pour la suite. Restez avec nous. Kenge ma choloba, kenge ma cholombo, kenge ma moto, kenge ideyo biya, kenge leketo diva, kenge nyunguwe.
Rebecca Kenny Ngoimbenda Okubo Libusa Bokola Wasako Bongo Ayiwa Okondo Mobawo Maya Pele Libolo Oyo Bebe Maloko Oyo Bebe Maloko Ame Maloko na mwana ye na ndeka motilelo Bebe Maloko Oyo Bebe Maloko Oyo Bebe Maloko Aye Inaloku Bobela iya mamboko Bebe Maloko Oyo Bebe Maloko Oyo Bebe Maloko Lalo Matumandile Baye Nikola Chimwado Bebe Maloko Oyo Bebe Maloko Oyo Bebe Maloko Ama Inaloku Bobela iya Metio Bebe Maloko Oyo Bebe Maloko Oyo Bebe Maloko Aye Inaloku Bobela iya Metio Bebe Malelo Bebe Oyo Bebe Maloko Oyo Bebe Maloko Sima le palais, héros national. Kenge macholoba, kenge macholoba, kenge mamoto, kenge peyosia, kenge petosiba, kenge silosiba, kenge korosiba, kenge ikomosia, kenge